Bonjour, ici Martin Seguin. Aujourd'hui, on va faire un projet très compliqué, quand même très difficile, qui nécessite beaucoup de technique. En fait, c'est tout le contraire. Je vous invite à rester concentré sur ce que je vais faire parce qu'il est fort probable que j'ai fini avant que vous pensiez que j'ai commencé. J'ai besoin de me faire un bâton d'histoire, en anglais story stick. Disons que je suis en train d'installer des armoires et dans le fond, je dois aller prendre une mesure pour savoir exactement combien il me reste d'espace dans le but de construire mon dernier caisson. Mais cet espace, quand on y va avec un ruban mesuré, dans le fond d'une armoire, on plie et on n'est jamais certain. Bref, il existe une technique assez simple. Je vais prendre un bâton et je vais en faire un bâton ajustable en longueur dans le but d'aller prendre ma mesure dans le fond. Et ensuite, lorsque ma mesure va être prise, je pourrai rapporter ça sur un autre article dans le but de couper. Donc, première étape, on prend un bâton et on le coupe en deux. Voilà. Coupé en deux. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'en prends un des deux, que je vais faire une rainure dans le centre, une rainure bord en bord, d'une extrémité à l'autre, à la toupie. J'ai mis un fer droit dans ma toupie, sur ma table à toupie. Et je vais percer, mais pas au complet, on va y aller en deux passes minimum. Je vais amener ma planche par-dessus, descendre sur le fer, pour ensuite parcourir la distance jusqu'à l'autre bout. Je vais laisser une distance d'environ 5 cm ou 2 pouces. Question de choix parce que ça ne me tente pas d'avoir mes doigts trop proches. Je fais d'un bout à l'autre. Ensuite, je relève le fer à toupie pour passer au travers et je repasse de la même manière pour percer ma planche au complet. Vous avez peut-être remarqué, lorsque j'ai descendu tout à l'heure, on ne peut pas descendre droit. Ce n'est pas une mèche de perceuse. Donc, on descend en bougeant un peu. Il faut aller de gauche à droite, c'est ce qui va la faire percer. Maintenant, j'y vais pour la deuxième passe. Comment il réagit. Je me trouve une meilleure technique. Bon, mais des fois, il
inspect and adapt, là. Inspectons ce qu'on fait puis adaptons-nous. Je ne me sentais pas confortable. J'ai décidé de changer de méthode. Ce que vous venez de voir, c'est que j'ai ressorti mon gabarit pour pousser à la table à toupie. Gabarit qui pousse et qui tient la pièce en place. Deuxième chose que j'ai fait, j'ai augmenté la vitesse de ma toupie. Je trouvais qu'elle ne tournait pas assez vite. Et ensuite, en fait, je l'ai rebaissé, décidé de le faire en 3 passes plutôt que 2. Voilà, je vais maintenant faire la dernière. Comme vous pouvez le constater, j'ai également enlevé mon garde au-dessus parce qu'il accotait ici et ça m'empêchait d'avancer. Et je me suis dit qu'étant donné que je le tiens comme ça, il n'y a pas grand danger. Je porte des lunettes. On continue. Pour la deuxième planche, on perd simplement un trou de la grosseur du boulon. On y passe le boulon. Mets l'autre par-dessus. Et j'utilise une petite noix ailée. Ou encore, donc souvent nous ici au Québec, on appelle ça papillon. Voilà, terminé. Je peux maintenant facilement desserrer, aller dans l'espace que je veux mesurer. J'y vais sur la longueur que j'ai besoin. Je resserre mon anneau et j'ai ma mesure. Je me mets de côté. C'est stable. Je peux mesurer ou simplement rapporter sur la planche que je veux découper en faisant des marques. Tout simple, pratique. On peut s'en servir dans plusieurs projets. Vous pouvez également vous en faire de différentes longueurs. Moi ici, je me trouve à avoir, j'ai quand même une longueur maximum sur ce que je peux faire. Et j'ai également une longueur minimum. Si je veux plus petit, j'ai juste à m'en fabriquer un plus petit. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est le petit bouton « S'abonner » dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ma page Google+, ou encore mon compte Twitter. Vous pouvez également me lire sur le site parlonsoutils.com, site où j'y fais des bancs d'essai sur les différents outils utilisés. Enfin, vous pouvez également me faire un don à mon compte PayPal. Ce serait très encourageant. Merci beaucoup.